Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. RD Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, démissionne. La pluie de pétitions de destitution a eu raison de Vital Kamerhe. Malgré les tentatives d'apaisement, l'ancien président de l'Assemblée nationale a déposé sa démission, ce lundi 22 septembre, devant la conférence des présidents. Après une rentrée politique tendue, Vital Kamerhe quitte définitivement son poste de président de l'Assemblée nationale. Les députés de l'UDPS ainsi que d'autres formations politiques l'accusaient de mauvaise gestion et de blocage du contrôle parlementaire. Il lui était notamment reproché un manque d'alignement sur les priorités du pouvoir et, plus précisément, une gestion opaque des fonds parlementaires, précise le site d'information. Tentative d'apaisement. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, celui de notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni face à l'adversité politique, souvent au détriment de mon intérêt personne, parfois au péril de ma vie. S'était-il défendu la semaine dernière. République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, démissionne. La pluie de pétitions de destitution a eu raison de Vital Kamerhe. Malgré les tentatives d'apaisement, l'ancien président de l'Assemblée nationale a déposé sa démission ce lundi 22 septembre devant la conférence des présidents. Après une rentrée politique tendue, Vital Kamerhe quitte définitivement son poste de président de l'Assemblée nationale. Les députés de l'UDPS, ainsi que d'autres formations politiques, l'accusaient de mauvaise gestion et de blocage du contrôle parlementaire. Il lui était notamment reproché un manque d'alignement sur les priorités du pouvoir et plus précisément une gestion opaque des fonds parlementaires, précise le site d'information. Tentative d'apaisement. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, celui de notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni face à l'adversité politique, souvent au détriment de mon intérêt personne, parfois au péril de ma vie. S'était-il défendu la semaine dernière. Mais ces tentatives d'apaisement n'ont pas suffi. Les élus frondeurs dénonçaient les crédits de l'Assemblée réduits de plus d'un quart, ce qui empêche toute augmentation des émoluments et autres avantages. D'après le média en ligne, certains observateurs y voient même un règlement de compte interne à l'Union sacrée visant à consolider le contrôle de l'UDPS sur l'institution. Les députés ne se sont pour l'instant pas exprimés. Cette démission donnera suite à l'élection d'un nouveau bureau sous la direction du vice-président Isaac Tshilumbayi. L'Est de la République démocratique du Congo connaît un regain de tension. Des combats intenses entre le M23 et l'armée congolaise ont été signalés au cours des derniers jours, selon des sources locales et sécuritaires. Le M23 et l'armée congolaise, FARDC, se sont mutuellement accusés vendredi et samedi, par communiqué interposé, de piétiner les efforts de paix ou d'en violer les principes. Le M23 s'est déclaré désormais en position de légitime défense, tandis que les FARDC se réservent à présent le droit de riposter. Nzibira est aux mains du M23. Dimanche, le groupe armé s'est emparé de la localité de Nzibira, cité minière située à environ 80 km au sud-ouest de Bukavu et réputée pour ses gisements d'or ainsi que de cassitérite. Nzibira est aux mains du M23 après d'intenses combats dimanche contre les combattants Wazalendo, surnom des milices locales qui appuient l'armée congolaise, a déclaré à l'AFP un acteur de la société civile locale sous couvert de l'anonymat. Une autre source au sein de l'armée congolaise a confirmé cette information. Les rebelles entrés dimanche ne dérangent personne et ne nous parlent pas. Nous les apercevons à travers la fenêtre, a indiqué à l'AFP un infirmier au centre hospitalier de Nzibira, joint par téléphone. Vers une offensive à Uvira,
Les observateurs redoutent une offensive du M23 sur Uvira, ville d'un demi-million d'habitants du sud Kivu, faisant face à la capitale économique burundaise, au nord du lac Tanganyika, et encore sous contrôle de l'armée congolaise et des milices pro-Kinshasa. L'armée burundaise a renforcé sa présence à la frontière, selon des sources sécuritaires. Relire Bataille de Goma. Grâce à l'armée rwandaise, le M23 a pu acquérir une supériorité militaire, des exactions contre des civils. Si ces derniers mois, une fragile accalmie s'était installée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, la crise humanitaire continue de s'aggraver. Meurtres, enlèvements et viols font partie des exactions dénoncées par les ONG et un rapport des Nations unies dans les territoires contrôlés par le M23. Plus de 2 millions de civils déplacés se retrouvent à la rue dans une précarité extrême et sans pouvoir se nourrir correctement. Relire RD Congo. Le M23 grossit ses rangs malgré les pourparlers. Preuve que les négociations en cours à Doha et l'accord de paix signé à Washington le 25 juin dernier n'ont pas d'effet tangible sur le terrain. Les Wazalendo ont par ailleurs annoncé avoir quitté la zone dans un repli stratégique pour éviter un bain de sang côté civil, selon les sources de TV 5 Monde. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.